Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir au décor, je pense que vous avez pu deviner le thème de cette vidéo. Je pense que de toute façon ça sera marqué dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on est là pour parler du nouveau Wonder Woman 1984 parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, notamment sur la date de sortie, sur ce qui s'est passé au cinéma, sur tout le film en général. Pourquoi je fais cette vidéo aussi tard? Tout simplement parce que je me suis procuré le film et que je l'ai pas regardé de suite et que je voulais bien avoir le temps de réanalyser, de pouvoir faire cette vidéo à chaud et de bien être à froid pour pouvoir en parler, faire des critiques dessus. Je tiens à préciser que malheureusement dans cette vidéo il y aura de nombreux spoils. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de skipper cette vidéo car je vais spoiler le film. Et puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors les amis, avant que la vidéo commence, comme d'habitude n'oubliez pas les likes, les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu donc le nouveau Wonder Woman et si vous l'avez aimé, ou bien dites-moi un petit peu votre avis, votre retour sur ce film. Likez la vidéo et vous abonnez, vous savez comme d'habitude ça me soutient énormément et ça me fait toujours très plaisir. Alors les amis, on va démarrer par une review générale du film, vous donner mon avis général, on va dire se faire un petit retour en arrière, un petit flashback de ce film. Déjà un avis général du film, comme d'habitude j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que le retour sur les écrans de Wonder Woman ça faisait vraiment plaisir parce que ça faisait trop longtemps que moi personnellement j'attendais ce film. Je dirais que depuis la sortie du premier film j'attendais la suite et j'étais très heureuse et très surprise, notamment parce qu'il devait sortir le 25 décembre en France dans les cinémas. Malheureusement à cette époque là les cinémas étaient fermés donc il n'a pas pu sortir. J'ai été assez déçue de le voir que sur une télé, enfin même si c'est déjà bien qu'il soit sorti en film, mais j'ai été vraiment très déçue de ne pas pouvoir le voir en cinéma. Je pense que ça aurait été quelque chose de vraiment extraordinaire, mais quand même le film tient toutes ses promesses et d'un aspect général j'ai été ravie et hyper contente d'enfin retrouver notre super actrice Gal Gadot, de retrouver le personnage de Diana Prince et de Wonder Woman sur les grands écrans. Vraiment un retour que j'attendais avec impatience et je n'ai vraiment pas été déçue du tout. Un film qui est encore une fois avec des effets spéciaux marquants, avec des scènes très touchantes et qui encore une fois a de nombreuses qualités, mais on va y revenir juste après. Mais je dirais que d'un point de vue général, c'est un très bon film qui marque pour moi le retour de Wonder Woman sur les grands écrans, parce que ça faisait quand même depuis 2017 que le film Wonder Woman numéro 1 était sorti. On l'avait revu de temps à autre dans, il me semble c'était Justice League, on avait pu revoir Wonder Woman, mais c'était voilà pas le personnage principal, et là ça fait du bien de la retrouver pour un nouveau film, donc pour Wonder Woman 1984 qui pour moi pour l'instant tient toutes ses promesses. Alors pour moi ce film, comme je vous le disais, il a de nombreuses qualités et on va venir justement à la rubrique qualité. Donc quelles sont les qualités de ce film? Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un bon film? Tout d'abord, j'ai d'abord été très réticente à l'idée qu'il se passe en 1984 puisque je ne comprenais pas, pour moi Justice League se passait dans nos années à nous et j'avais l'impression de revenir en arrière. J'avais peur de ne pas comprendre. Également la tenue dorée, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la tenue de Wonder Woman de base, je comprenais pas trop. Et puis finalement j'ai trouvé que ce film avait de nombreuses qualités. Pour moi la qualité numéro 1 c'est le fond du film, la morale du film qui traite sur effectivement de ne pas vouloir avoir tout ce qu'on veut, que nos vœux ne se réalisent pas toujours, mais que voilà, on peut vivre heureux quand même avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et pour moi le fond du film est super et ils l'ont très bien exploité sur ce sujet là. Également ce que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue scénaristique et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des films de super-héros type Marvel ou Justice League, c'est qu'on a pu voir une héroïne en détresse, on a pu voir une héroïne, comment est-ce qu'on pourrait dire ça,
faible entre guillemets. Il y a eu des moments où voilà, on a vu Wonder Woman qui était en danger et ça on voit pas souvent. On voit souvent des super-héros qui sont forts, qui résistent, et là non, on a pu voir qu'elle pouvait être atteignable, qu'elle pouvait être en danger. On a vu son talon d'Achille en fait, hein, clairement. Sur le retour de Steve, on a pu voir que c'était son talon d'Achille et qu'il lui manquait terriblement. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue scénaristique, de voir que bah oui, les super-héros ont des talons d'Achille. Également, ce que j'ai bien aimé, c'était de voir que bah en fait Wonder Woman, elle voulait aussi penser à elle. Elle voulait pas tout le temps sauver le monde, et que eh bien c'était un fardeau parfois d'être Wonder Woman, comme elle l'explique. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est plus trop son vrai nom, mais bah je trouve que ça montre à quel point elle lui dit non mais tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que j'ai enduré des choses terribles pour être qui je suis, et son ennemi, bah, enfin son ennemi ami, on sait pas trop, lui dit qu'elle veut être comme elle, mais elle lui dit non, mais moi j'ai enduré de nombreuses choses très difficiles, et pour être ce que je suis, pour être ce que j'ai, et je trouve que c'est un fond de film très intéressant, avec encore une fois, comme je vous le disais au début, des scènes de combat très intéressantes, notamment la scène d'intro du film. Alors pas quand on est à Themyscira, parce que ça c'est une scène qui fait écho plutôt à la fin du film, mais plutôt une scène quand elle est dans le supermarché, dans le mall au début, qu'une scène de combat très intéressante, mais surtout la scène où on a la musique du film qui revient enfin. J'ai adoré cette scène quand elle est contre l'antagoniste principal, Max Lord. J'ai vraiment adoré cette scène. Ensuite, je trouve qu'on a un dénouement du film, bon on s'y attend tous bien évidemment, mais qui reste quand même assez surprenant, avec pas mal de choses inattendues on va dire. Mais ce film a pour moi de nombreuses qualités, notamment comme je vous disais, les effets spéciaux, les scènes de combat qui sont pour moi très réussis, également les costumes qui sont top pour moi, et puis on a l'évolution des deux antagonistes, alors que dans le Wonder Woman 1 on avait plutôt un antagoniste qu'on ne soupçonnait pas, et là on voit l'évolution de ces deux antagonistes. On voit que bah voilà, son amie commence à se transformer, à perdre son humanité, à petit devenir de plus en plus puissante, etc., jusqu'à devenir carrément une bête, un monstre un petit peu. Et puis on a Max Lord donc, qui s'enrichit de plus en plus, et puis qui devient malade, puis ensuite qui se nourrit de l'énergie vitale des gens. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement cette progression des antagonistes, et ne pas avoir direct un truc énorme qui nous tombe sur la figure en disant ok, ça va être ce gros truc là qu'on va devoir affronter à la fin. Là justement on voit la progression, et je trouve que c'est très différent et vraiment intéressant. Également, quand je vous parlais des costumes, je voulais parler des décors en général. J'ai trouvé par exemple l'appartement de Diana Prince incroyable. Pour moi, dès qu'ils ont montré les images de l'appartement de Diana Prince, j'étais là en mode waouh, mais il y a des références à Steve de partout, des photos de Steve, des endroits où elle va en voyage où c'est marqué Trevor. Des photos, la montre de Steve, des choses avec enfin, de partout, des petites références à Steve, et j'ai trouvé ça vraiment top, et bien décoré, bien sonné. Également son habit donc doré qui était super, même si on va pas se le cacher, bah elle s'en sert pas énormément, mais il y a quand même un rôle important à jouer, et j'ai trouvé que ça apportait un petit plus au film, et qui pour moi était bien trop court, hein. Bien sûr j'aurais aimé bien plus, mais j'ai trouvé quand même qu'il était très intéressant et qu'il y avait de nombreuses qualités. Passons maintenant aux défauts de ce film. Alors pour moi il y en a un que je ne peux pas nier. Vous voyez, j'en ai pas parlé dans les qualités, pourtant c'est quelque chose pour moi qui avait énormément compté dans le 1, quelque chose qui était vraiment le truc du 1 qui m'avait pris aux tripes. Pour moi c'était Steve, et là pour moi Steve non. Steve c'est raté, c'est à côté, c'est... Alors, on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, l'arrivée de Steve, j'ai pas compris. Il est arrivé comme ça, j'ai pas du tout compris comment est-ce qu'il était arrivé. J'ai dû mettre un petit peu de temps avant de me dire ok, c'est le vœu qu'elle voulait, donc du coup c'est pour ça qu'elle est affaiblie, etc., etc. Bon, ok, on peut comprendre, il soit revenu à la vie. Par contre, pourquoi est-ce que le faire revenir dans le corps de quelqu'un d'autre, mais avec... Enfin, en fait, ce
qui m'a chiffonné, on va dire, c'est qu'il était de nouveau là, c'est-à-dire elle le voyait, mais qu'il n'était pas dans son corps à lui, mais qu'elle le voyait dans son corps à lui. Enfin, j'étais là en mode, mais attends, si son vœu c'est qu'il revienne, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu dans son propre corps? C'est ça que je comprenais pas trop et je me disais c'est vraiment incohérent et j'ai pas trop aimé cette partie-là. Mais surtout ce qui m'a vraiment déçue, c'est qu'il n'apporte rien au film. Il n'apporte... il n'a pas de petites touches, il est là pour l'aider, il est là, il lui fait plaisir, etc. Mais rien de plus en fait, il ne lui apporte rien, il ne l'aide pas. Enfin si il l'aide, mais il l'aide pas plus que ça dans sa quête. Et juste là pour lui dire bah salut, je suis de retour, ça fait plaisir de te voir, wouhou, on a pu passer et se dire au revoir correctement. Il n'apporte rien à l'enquête et il n'apporte rien à l'histoire principale et à la trame principale du film, si ce n'est qu'on apprend que c'est son vœu le plus cher de faire revenir Steve et qu'elle est très malheureuse sans lui. Bon, ok, mais ça, j'ai envie de vous dire, ça à la fin du 1, on l'a compris. À la fin du 1, même au début de celui-là, on comprend vite que sans Steve, elle est triste. Elle voit un avion passer au-dessus, elle se demande où est Steve. Quand on lui demande est-ce que vous avez un amoureux? Oui, mais il est mort. Donc voilà, on sent que c'est un peu un sujet délicat, le sujet Steve, et que c'est son souhait le plus cher de le faire revenir. Mais moi, je le voyais pas revenir comme ça et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux, un petit peu plus adapté. Mais vraiment, le point final qui m'a fini de me dire que non, ça n'allait pas et que ça ne pouvait pas marcher comme ça, c'est au moment où il part en fait. Dans le 1, on a un départ grandiose, on a un départ qui fend le cœur. On voit Steve qui meurt tout simplement. Alors que là, on voit quoi? Un Steve qui est là. Ah bah vas-y. Et elle s'en va et elle court. Et puis enfin... Non, pour moi c'était incohérent, c'était pas à la hauteur du personnage, pas à la hauteur des sentiments qu'elle éprouvait pour elle. Alors je suis d'accord avec tous ceux qui me diront oui mais justement ça renforce le sentiment d'abandon et de se dire je suis obligée de lâcher comme ça parce que sinon j'y arriverais pas. Mais tu pouvais au moins le laisser mieux partir par exemple à bord de l'avion et lui dire bah voilà je te laisse l'avion, je sais pas, reprends, je sais pas, même si c'est un monsieur en soi, du coup ça remet de la cohérence parce que c'est un monsieur qui va du coup reprendre son apparence normale et qui doit reprendre sa vie. Mais pour moi c'est trop incohérent, puis la fin quand il part ça enlève de l'importance au personnage que je trouve, pour moi Steve c'est un des personnages les plus importants et je trouve que le faire partir comme ça enlève de l'importance à ce personnage, qu'on se dit bah voilà c'est un personnage secondaire qui part comme il est et que voilà on lui dit juste au revoir et puis ciao. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage de le laisser partir comme ça. Après à part Steve j'ai trouvé peu de défauts, j'ai également trouvé un autre défaut qui était celui que je trouve que l'antagoniste principal, donc Max Lord, bien que le fond soit très intéressant, la forme elle ne l'est pas. Je m'explique, tout simplement parce que ce n'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs. Il a pris une pierre, d'accord, mais à part ça, il n'a pas de pouvoir le monsieur. À part renoncer, à part le fait qu'effectivement il peut exaucer tous les vœux de tout le monde, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de quelque chose d'exceptionnel en lui, à part qu'il a les pouvoirs de la pierre. Mais sans cette pierre, il est rien en fait. On le voit au début du film, sans cette pierre, à part faire des pubs, il n'est pas grand chose le monsieur. Donc je trouvais que pareil ça enlevait un petit peu du cachet justement à Wonder Woman qui elle affronte des choses. Elle a quand même affronté un dieu dans le premier. Un dieu, c'est une demi-déesse, fille de Zeus. Pour moi c'est un peu dommage qu'elle affronte quelqu'un d'aussi basique entre guillemets que quelqu'un qui souhaite avoir les plus grandes richesses du monde, avoir tous les pouvoirs de tout le monde, etc. etc. Après, à part ça, je vous dis, j'ai vraiment adoré le film et ce sont des petits détails, mais pour moi, ce sont des petits détails qui comptent quand même quand c'est un personnage aussi important que Wonder Woman. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film et si vous avez aimé. En tout cas, moi, de manière générale, j'ai vraiment kiffé ce film. Il regorge vraiment de scènes qui sont
touchantes, émouvantes et qui font réfléchir mine de rien. Et je l'ai trouvé vraiment hyper bien en fait, hyper bienveillant et j'ai vraiment adoré malgré ses quelques petits défauts. On va pas le cacher, il n'est pas parfait mais il n'est pas non plus mauvais et je me devais moi en tant que fan de Wonder Woman de vous faire une review sur ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les commentaires, les abonnements, ça me fait toujours très plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, bye bye.